Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est quant à elle revenue sur quelques points, notamment l'urgence de prioriser l'agenda législatif du gouvernement dans les secteurs agricoles. À ces propos, elle est revenue sur ce qui a été dit au cours de la 4e et de la 7e réunion du Conseil de ministres, où le président de la République avait engagé le gouvernement à élaborer un cadre cohérent permettant au secteur agricole de jouer pleinement son rôle de moteur du développement économique national. En réponse à cette instruction, il a été constitué des équipes de travail multisectorielles chargées de conduire cette mission. Les travaux de ces experts ont abouti à la proposition de la création d'un programme commun intégré de transformation agricole et du monde rural. Ces programmes intégrant l'initiative présidentielle Agenda de la transformation agricole sera très prochainement présenté aux membres du gouvernement. Afin de concrétiser l'engagement du chef de l'État en faveur de la revanche du sol sur le sous-sol, la Première ministre a souligné l'urgence d'accélérer l'agenda législatif du gouvernement afin de permettre une transformation durable de ces secteurs qui demeurent une priorité stratégique pour le pays. Il s'agit d'engager des réformes structurantes et de concrétiser les initiatives en cours. Note d'information relevant du secteur de l'agriculture. Le ministre d'État, ministre d'Agriculture et Sécurité alimentaire, a présenté au Conseil la note d'information relative à la sécurisation des récoltes du cacao et du café dans les couloirs Kivu-Kinshasa, qui représentent des leviers majeurs pour la diversification économique, la réduction de la pauvreté et la stabilisation des zones rurales. Cependant, les régions productrices dans l'est de notre pays sont confrontées à des défis sécuritaires persistants. Face à cette situation, une initiative pilote a été mise en œuvre à Mutwanga dans les territoires de Beni avec l'appui de l'Alliance Virunga et du Parc national de Virunga, combinant sécurité des agriculteurs, développement agricole et protection environnementale. L'ambition est de déployer ces modèles le long du couloir vert Kivu-Kinshasa, axe stratégique de développement agricole et logistique, afin de sécuriser les bassins de production et les corridors de commercialisation, de réduire les pertes post-récolte dues à l'insécurité et à l'enclavement, renforcer la souveraineté alimentaire et les exportations agricoles, ou encore créer des emplois ou priver les groupes armés, les bandits armés, des ressources qui perpétuent les cercles vicieux de l'insécurité. Ensuite, le déploiement des bases opérationnelles avancées devra suivre une logique de maillage territorial en ciblant les zones à haute valeur agricole. L'Alliance Virunga, dans ces cadres, dispose d'un budget pour rendre opérationnel 129 FOB sur les axes prioritaires bien déterminés. Par ailleurs, le gouvernement a été invité de considérer cet outil de sécurisation agricole et de prendre note de la mise en place d'un comité de pilotage autour du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, et d'inscrire le projet dans les priorités du plan national du développement et du programme de transformation agricole. L'agriculture est notre sourire, révolution agricole agressive.